Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Je vais vous parler des animés qui m'ont le plus marqué entre 2015 et 2025. Alors non, ils ne sont pas forcément sortis l'année où je les mentionne, mais c'est l'année où moi, je les ai découverts et où ils m'ont laissé une grosse claque. Prêt pour un petit voyage? C'est parti. Tout d'abord, on va aller en 2015. J'avais encore 12 ans et sur la chaîne Manga, le J+1 pour ceux qui se rappellent, j'ai découvert l'attaque des titans. Pour un résumé rapide, nous avons un monde où l'humanité vit encerclée par des murs géants pour se protéger des créatures titanesques qui dévorent les humains. J'ai été scotché par l'ambiance post-apocalyptique, la tension constante et surtout le mystère qui entoure les titans. Le premier épisode m'a traumatisé, évidemment dans le bon sens. C'est avec lui que j'ai plongé pour de bon dans le monde des animés, malgré que j'y étais déjà auparavant. Maintenant 2016, où j'ai découvert Magi, The Kingdom of Magic. Aladdin, Ali Baba et leurs aventures dans un monde inspiré des contes orientaux, avec des donjons, de la magie et les complots royaux. Ce que j'ai kiffé, c'est l'univers ultra riche, l'évolution des persos et le mélange entre humour, action et philosophie. Une vraie épopée surcotée. Et je viens à souligner ici que Magi, quand je revois aujourd'hui, ça me fait penser à des isekai. Et en 2016, je ne sais pas si j'avais déjà des isekai ou pas, mais je n'en connaissais aucun. Donc, c'était pour moi une vraie claque, ce genre de monde, parce qu'auparavant, ce genre de monde ne se faisait que dans Fairy Tail. En parlant de Fairy Tail, en 2017, c'était mon animé préféré. Il n'est plus à présenter une guilde de mages complètement barrés, soudés comme une famille qui vivent des aventures pleines de combats épiques et de grands discours. Ce qui m'a le plus marqué, c'était le marathon sur la chaîne J1 avec les grands jeux intermagiques et l'arc Tartaros. Surtout l'arc Tartaros, c'était vraiment pour moi un moment époustouflant. Oui, c'était répétitif, oui, il y a beaucoup de fanservice dans l'animé, mais à chaque fois, j'ai été pris. J'ai vraiment ressenti la force de l'amitié dans cet animé et ne surtout pas oublier que je n'avais que 13 ans. Maintenant, on va en 2018, un animé plutôt particulier que j'ai découvert, c'est Food Wars. Pour moi, c'était vraiment une révolution parce que je n'arrivais pas à croire que je regardais un animé qui parlait de cuisine. Je n'attendais complètement rien de cet animé, mais j'ai été choqué. L'histoire parle d'un de ces culinaires ultra compétitifs où les combats se font à coups de plats gastronomiques. Soma, le héros, défie des chefs surdoués avec des audaces et créativité. C'est intense, exagéré, oui les réactions sont folles, mais super fun. J'ai appris des trucs sur la bouffe en m'éclatant. Maintenant vient en 2019 un animé que plusieurs n'apprécient pas, qu'ils accusent de copier Naruto, qui pointe du doigt le héros sur la façon dont il crie tout le temps. Mais pour moi, ça a été vraiment un gros coup de cœur en 2019. J'étais en classe de 3e, puis seconde. Je n'ai que de bons souvenirs avec Black Clover. Dans un monde où tout le monde utilise la magie, Asta naît sans pouvoir, mais il ne renonce jamais. Avec son grimoire anti-magie, il se bat pour devenir empereur mage. L'évolution est lente au début, mais une fois lancé, c'est une dinguerie. Et les OST, incroyables. En 2020, on découvrait Yuji Itadori, ce protagoniste qui avale un doigt maudit et devient l'hôte d'une entité maléfique. Il rejoint une école d'exorcisme pour lutter contre les fléaux. C'est stylé, sombre, nerveux et chaque perso a une vraie identité. Et Gojo, vous savez déjà, fameux Dora originel. Vraiment, ce qui m'a plu dans cet animé, c'est que je n'étais absolument pas prêt à la dimension que ça allait prendre. Moi, j'étais là, je pensais que ça devait être un school life, bon, même si ça allait un peu, mais je ne pensais surtout pas que ça pouvait atteindre un tel niveau aujourd'hui, que ça pouvait avoir un tel impact dans le monde des animés. En 2021, nous avons un animé que personne ne connaît, ou du moins, je n'ai jamais entendu quelqu'un parler de cet animé, pourtant c'est une pépite, Bokutachi no Remake. Un mec de 28 ans qui échoue dans sa vie pro se retrouve projeté 10 ans en arrière avec la possibilité de refaire ses études dans une école d'art. Un animé posé, réaliste qui m'a vraiment touché. Si tu as déjà douté de tes choix dans la vie, tu vas t'y retrouver. En 2022, Ranking of Kings. Boji, un petit prince sourd et muet, rêve de devenir le plus grand roi, mais tout le monde le prend pour un incapable.
une histoire pleine de tendresse, de courage et de rebondissement. J'ai versé une larme plus d'une fois, c'est un conte moderne, magnifique. C'était vraiment une claque pour moi quand je l'ai découvert, je ne m'attendais pas du tout à ça. Époustouflé par la façon dont ils ont géré surtout le protagoniste qui n'arrivait pas à parler, sans dialogue, juste avec des mimiques, c'était incroyable. En 2023, Frieren. Pour tout vous dire, je n'ai pas cru en cet animé. En fait, je voulais pas le regarder, mais un jour je me suis posé, il y avait mes petits frères qui le regardaient. Et là, je me suis tout de suite dit, c'est extraordinaire. Après avoir vaincu le roi démon, une elfe magicienne regarde ses anciens compagnons mourir un par un avec le temps. Elle part en voyage pour mieux comprendre ce qu'ils ont vécu ensemble. C'est lent, mélancolique, mais rempli de poésie. Une réflexion sur le temps, la vie et la mémoire. 2024, The Apothecary Diaries. Mao Mao, une jeune apothicaire maligne, se trouve malgré elle impliquée dans les intrigues du palais impérial chinois. Elle utilise ses connaissances médicales pour résoudre des mystères. L'ambiance est unique et chaque épisode est comme une petite enquête fascinante. Celui-ci aussi, j'avais entendu parler de lui mais que en manga. Et puis quand j'ai appris que l'anime était sorti, je me suis dit allez vas-y pourquoi pas. Et là, il y avait déjà 2 épisodes, j'ai fini les 2 épisodes, j'en voulais direct un troisième, mais direct. J'étais littéralement scotché devant un tel anime, saison 2 parce qu'il est déjà fini. Et on va dire à cause de la hype aussi, malgré que c'est pas le meilleur animé en termes de scénario et que c'est juste là pour les gens qui aiment les animés bourrés de Farmer Dora. Mais pour moi, pour l'instant, c'est